Chers amis, nous sommes rendus déjà au 2e dimanche du carême. Ça va vite, hein? Est-ce que nous sommes rendus où, là? Dans ce temps de carême, nous sommes rendus où? Vous êtes rendus où? Tu es rendu où, là? Hein? Vous voyez, c'est une question personnelle, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment une question personnelle. On devrait essayer de se poser des questions. Tout à fait. Le temps du carême, c'est le temps de se poser des questions. C'est le temps d'une réflexion personnelle. Hein? Comme j'ai dit au début du carême, nous pouvons, quand on suit la foule comme ça, hein, on peut juste, en suivant la foule, on peut s'oublier, hein, on peut s'oublier. Mais ce temps de carême nous donne l'opportunité d'entrer dans toi-même. Toi-même. Laisse la foule, laisse la communauté. Travaille un peu sur toi-même. Qui je suis? Qui je suis? Parce que dans la plupart du temps, on se connaît. Ça veut dire que on a la difficulté de se connaître. Nous avons le temps de juger les gens. Nous avons le temps d'évaluer des autres, de voir qu'est-ce qui ne va pas chez les autres. Que nous ne prenons pas le temps de voir qui nous sommes, qui je suis. J'aime beaucoup la première lecture d'aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, hein, mais moi, la première phrase dans la première lecture d'aujourd'hui m'a beaucoup interpellé. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Vous savez que quand on parle d'Abraham, on dit souvent que Abraham, c'est notre père dans la foi, n'est-ce pas? Pour quelle raison que nous disons souvent que Abraham est notre père dans la foi? Parce qu'il écoutait Dieu. Parce qu'il écoutait Dieu. Une fois que Dieu parle, il se met à faire ce que Dieu a dit, sans poser des questions, parce qu'il avait la confiance totale en Dieu. J'imagine aujourd'hui, si c'est moi que Dieu a appelé, quitte ton pays, quitte ta parenté, je vais lui poser 1000 questions. Hein? Aujourd'hui, on sait comment poser des questions. Pourquoi? Pourquoi je dois quitter? Je vais où? Tu me dis de quitter pour aller où? Mais Abraham, il ne s'intéresse pas à poser des questions. Il ne savait même pas où il va. Il ne savait même pas. Mais il s'est prêt à partir pour aller où? Il ne sait même pas où aller. Il n'a pas posé de questions. Mais il faisait confiance totale en Dieu parce qu'il savait que où Dieu lui demandait d'aller, c'est pour le bien. Pour avoir une vie éternelle avec lui. Il n'y a pas de danger avec Dieu. Avec Dieu, une fois que nous avons confiance en lui, il nous amène dans un droit chemin, dans une route qui est bon. Alors aujourd'hui, chers amis, Dieu lui-même nous appelle et il nous dit la même chose. Quitte ton pays. Peut-être Dieu, je sais que vous aimez bien Québec, hein? On n'aime pas quitter Québec, on n'aime pas partir du Québec. Hein? Québec est beau, hein, n'est-ce pas? La semaine passée, je suis allé à Sainte-Côme. Est-ce que vous connaissez Sainte-Côme? Vous savez qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? Je suis allé faire du ski. Et je suis tombé 7 fois. 7 fois. Et cette fois que je suis tombé, il y a toujours quelqu'un qui vient me chercher. Hey, ça va bien aller. Ça va bien aller. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Québec est beau.
très beau pays. Avec la montagne, tout est beau. On a la misère de quitter son pays, son province pour aller ailleurs. Peut-être Dieu ne te demandait pas de quitter ton pays. Il ne te demande pas de quitter ta parenté. Peut-être il ne te demandait pas de quitter ton père et la maison de ton père, comme moi, parce que je suis un missionnaire. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Mais Dieu vous demande quelque chose de bien. Il nous demande de quitter notre zone de confort. Il nous demande de quitter notre zone de confort. C'est quoi votre zone de confort? Que Dieu veut que tu bouges. Quitte là où tu es. Allez ailleurs où tu vas faire du bien. Tu vas avoir une relation avec Dieu. Dieu t'appelle de quitter ton zone de confort. Ton zone de péché. Il te demande de quitter ton zone de mensonge. De quitter ton zone là où tu es qui fait du mal aux autres. Dieu te demande de quitter cette zone-là. Écoutez, chers amis, ce n'est pas parce que nous sommes au Canada, nous sommes au Québec, c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu doit changer. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes Canadiens, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas vous dire la vérité. Je ne suis pas un prêtre pour vous dire ce que vous voulez entendre toujours. Non, je suis appelé pour dire la vérité de la parole. S'il vous touche, il faut changer. S'il ne vous touche pas, alors reste là où vous êtes. Mais la parole de Dieu est une parole qui nous invite à la transformation. La parole de Dieu, c'est une parole qui nous invite à bouger. Laissez ton zone de confort. Bouge-toi, chers amis. Qu'est-ce que vous faites? Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des disciples de Christ et nous ne pouvons rien faire. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui sait faire du bien. Quel bien que nous avons fait la semaine passée. Quel bien que nous sommes prêts à faire cette semaine. Quel bien que nous sommes prêts à toujours faire, surtout dans ce temps de carême. Jésus a bougé. Il a bougé. Il a parti de son zone pour aller rencontrer le Seigneur avec ses disciples sur la montagne. Et là, même les disciples, pas seulement Jésus, ils connaissent déjà le merveille du ciel. Ces apôtres ont fait l'expérience. Ils ont eu l'avant-goût du ciel. Chers amis, nous sommes tous invités à bouger. Nous sommes tous invités à quitter votre zone de confort, là où tu es. Tu te sens bien. Tu te sens bien. Oui, c'est toujours bien de sentir bien. Mais est-ce que toi, quand tu te sens bien, tu oublies tout le monde? Quel monde que nous sommes, où nous sommes tellement égoïstes. Nous pensons seulement à nous-mêmes. Regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde. Regarde qu'est-ce qui se passe. Encore une fois, une autre guerre. Ça ne compte pas la guerre que nous avons en famille, la guerre que nous avons au lieu de travail, la guerre que nous avons à l'école, partout, la guerre. Parce que nous pensons seulement à nous, parce que nous voulons rester dans notre zone de confort. Si nous sommes des chrétiens, nous sommes différents. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes appelés. Nous avons une mission. Nous avons une mission. Une mission, c'est de quitter nos zones de confort. Rien jamais ne nous séparera de l'amour.
Je ne sais pas si la chorale peut chanter ce chant-là. C'est beau, hein? Ça vient de mon esprit. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. 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 Amen.